Nous démarrons ce bulletin d'information avec le président de la République, Macky Sall, qui était au domicile de feu Ibader Thiam hier pour présenter ses condoléances à sa famille et pour rendre hommage à cet enseignant émérite qui fut ministre de l'Éducation nationale sous le règne d'Abdou Diouf. Le chef de l'État a pris la décision de baptiser l'université de Thiès, qui va désormais porter le nom de l'historien Ibader Thiam. Pour rappel, le professeur est décédé ce samedi à l'hôpital, ce vendredi plutôt, à l'hôpital principal de Dakar. La mise en garde de la présidence de la République lors des cérémonies de passation de service. La solennité et la sobriété sont requises pour marquer le respect que tout citoyen ou agent public doit vouer à l'État. Pour être plus clair, le président de la République donc attache du prix au respect par tous de la sobriété et de la solennité qui soit à l'occasion des cérémonies de passation de service en s'abstenant de tout comportement pouvant porter atteinte à l'image de l'État, en communiqué du service de communication de la présidence. Nous parlons à présent de la marche des populations de Niaguis contre la spoliation foncière. Ces populations exigent également la libération de 4 des leurs mis aux arrêts donc depuis 4 mois. On voit cela dans cette correspondance signée à Boubacar Diassi. Est responsable de 3 organisations de la société civile aux côtés des populations de Niaguis pour battre le macadam dans le but, selon eux, de protéger les terres de cette commune contre la spoliation. Depuis 3 ans, nous, population de Niaguis, nous vivons dans la colère, nous vivons dans la misère, nous vivons dans l'inquiétude, nous vivons dans... Toutes nos excuses pour ces quelques soucis techniques. Sit-in également des populations de Ndombolor, c'est dans la commune de Koul, arrondissement de Mérina Dakar. Ils accusent le maire Modoufal, pas notre Modoufal, d'attribuer 4 hectares et demi aux promoteurs privés, ce que le maire recuse, estimant que ces terres appartiennent au domaine national. Nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions. 25 lions convoqués pour la double confrontation Sénégal-Guinée-Bissau, match comptant pour les 3e et 4e journées des qualifications de la CAN 2022. Franck Kanouté, 21 ans, Moustapha Nam, 25 ans, sont les nouvelles têtes appelées par Aliou Cissé, qui espère récolter 6 points et garder le leadership dans ce groupe I. Si l'élément est disponible, on peut voir cher Saïd Boudiara. Je pense qu'on peut revenir sur le premier, oui, Guy Marius Sagna, je crois. Guy Marius Sagna, donc, avec la marche des populations de l'arrondissement de Niaguis, donc, qui dénonce la spoliation foncière dans leur localité. Elles ont également manifesté pour réclamer la libération de 4 personnes arrêtées depuis 4 mois. L'élément n'est pas en place. Quelques soucis techniques. Oui, quelques soucis techniques. C'est la machine qui fait. On va régler ça. Ce sont les aléas du direct. Oui. L'actualité internationale, ce sera tout à l'heure. Donc, avec Modoufal, comme on l'a dit, chez Rivia, on va revenir sur cette élection américaine, cette élection présidentielle qui s'annonce beaucoup plus indécis qu'on ne le pensait. Donald Trump, que certains voyaient mal en point, notamment à travers les sondages, comme il y a 4 ans de cela, en train de faire mentir plutôt les sondages, et ça devient beaucoup plus serré. Comme en 2016 d'ailleurs, parce que les sondages d'habitude c'est des intentions, maintenant la réalité c'est les urnes, et on a vu que c'est très serré, donc certainement Ali Fali va nous expliquer ce qui s'est passé, pourquoi quand même on a vu quand même la couleur ou les 2 couleurs des 2 partis démocrates et républicains, rouge et bleu, mais apparemment c'est pas une vague bleue. Ah oui, c'est loin de ce que
l'on pensait jusqu'ici. On avait tous pensé que le vote populaire va aller pour le candidat démocrate, mais ça ne veut rien dire dans cette élection, comme vous le savez. L'enjeu, c'est de gagner les États qu'il faut gagner, les swing states. Jusqu'en 2016, il fallait gagner 2 des 3 États, que sont la Pennsylvanie, où Joe Biden est né, la Floride, qui a toujours voté pour, qui a toujours allé avec le gagnant, parce que comme on le dit aux États-Unis, so go for Ohio, as goes the nation. Et c'est pourquoi depuis 1964, aucun président républicain n'a jamais gagné sans gagner la Floride. Sans gagner Ohio. Qui gagne l'Ohio? Gagne Ohio est allé à Donald Trump actuellement. La Pennsylvanie est allée à Donald Trump. La Floride est allée à Donald Trump. Donc, mais comme la taille des États indécis est passée de 3 à 10, Joe Biden compte sur peut-être un certain nombre d'États. Par exemple, il a gagné l'Arizona avec ses 11 grands électeurs, alors que l'Arizona, jusqu'à présent, n'a jamais été gagné par un démocrate. Il a essayé aussi de gagner les États du Nord, le Michigan, Wisconsin et Minnesota. Et là, on a les 2 États. Il y a la Pennsylvanie également qui compte beaucoup. Et là, le vote par correspondance qui a d'ailleurs retardé, qui va retarder la publication de ces résultats quand même également, va beaucoup compter dans cette élection. Et le en tout cas, c'est ce que Joe Biden compte sur ça. Ouais. En Floride, parce que l'historicité de l'élection, c'est que pour la première fois, on a plus de 100 millions de votes qui ont été envoyés au maire par correspondance. Oui. Alors que dans le temps, les absentee ballots étaient uniquement autorisés aux militaires. Mais Donald Trump, sachant que ces 100 millions de votes pouvaient lui être défavorables, parce que 49% de ceux qui ont voté se réclament démocrates, alors que seulement 29% se réclament républicains. Donc, c'est pourquoi il disait qu'il n'avait pas accepté les élections. Et comme je l'ai dit tantôt, la stratégie Trump a toujours été de mobiliser la base républicaine pour que ce qui sort aujourd'hui des urnes, avant qu'on ne compte les 100 millions de votes, lui soit favorable afin qu'il se déclare élu. Et tout si on sait que maintenant, s'il y a des contestations sur les 100 000 électeurs, c'est le système judiciaire qui va décider. Et alors, dans tous les États, une bonne partie des États sont dominés par des législatives où le nombre de juges sont des républicains. Ce qui peut être favorable pour Donald Trump. Comme du reste, il l'a été pour Jeb Bush, pour George Bush. En 2000. Face à Al Gore. En 2000, oui. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les chances, si la bataille judiciaire est enclenchée, ce sera favorable à Donald Trump. C'est pourquoi Joe Biden se devait de gagner de clair et de manière nette pour tuer toute velléité de contestation. Mais pour le moment, il y a un certain nombre d'États qui ont compté leur absentee vote, comme la Floride. Mais pour la Pennsylvanie, ils ont jusqu'à 3 jours pour le faire. Et vraiment, Joe Biden compte sur cela. Et il a pris la parole, Joe Biden, il y a 1 heure. Bon, on se demandait même ce qu'il va dire, parce que ce n'est pas quand même une habitude de voir un candidat prendre la parole avant la publication des résultats. Là, il pense que ils vont gagner. Trump a immédiatement tweeté pour l'accuser de... Bon, il dit qu'il pense que l'élection ne sera pas réglée ce soir. Ils disent que ça va prendre un certain nombre de jours pour être réglé. Or, quand un candidat déclare cela, c'est parce que tout simplement, il pense qu'il va falloir qu'on attend que tous les électeurs soient comptés. Il a demandé à ses partisans d'être patients. D'ailleurs, bonjour aux téléspectateurs, bonjour Fatih, bonjour Chérifidia, Chakidian Diaw. Je m'excuse du retard quand même accusé. On comprend quand même, c'est l'actualité qui était un peu chargée. Ok, Joe Biden a fait une déclaration, tout à fait, comme Chérif Dia l'a annoncé. Peut-être c'est une première avant même le dépouillement complet des votes. Il demande à ses partisans d'être patients, puisque voilà, les résultats ne pourront pas être peut-être complets diffusés aujourd'hui, parce que le comptage continue. D'ailleurs, la réaction immédiate de Trump s'est fait noter via Twitter. Trump qui dit que voilà, les républicains, le camp de Joe Biden, donc veut voler les démocrates, le camp de Joe Biden veut voler l'élection présidentielle déjà. On note peut-être des velléités entre les deux camps, mais justement,
ce qui est peut-être en faveur de Joe Biden actuellement. Sur les grands électeurs, Joe Biden a 224 voix, et Donald Trump 213. D'ailleurs, qu'il faut avoir au moins 270 votes des grands électeurs. D'ailleurs, je veux interpeller notre invité sur cela. Aujourd'hui, à ce stade de comptage, presque on est à 70% de comptage des voix. Joe Biden avec 224 voix des grands électeurs et Donald Trump 213. Peut-on dire peut-être que Joe Biden pourrait remporter l'élection présidentielle américaine? Je crois que ce serait un peu prématuré de le dire, parce que vous savez, si on voit la carte électorale, on se rend compte que Joe Biden, on a comptabilisé une bonne partie des États qui traditionnellement votent démocrate, comme la Pennsylvanie, enfin comme la Californie avec ses 55 grands électeurs, qui est le plus grand. La Californie est comptabilisée. New York et tous les États de la côte Est, parce que ce sont ces États de la côte Est et ces États de la côte Ouest, ce qu'on appelle les grands États qui votent traditionnellement démocrates. Et ceux-là ont été déjà comptés juste à la fermeture des votes. Mais aujourd'hui, l'équation principale, c'est qu'il y a, sur la base des projections que vous faites, il y a le Nevada qui n'est pas encore compté, il y a l'Arizona, le Texas, le New Mexico qui... il y a le Nevada, il y a la Pennsylvanie, il y a la Floride, il y a la Caroline du Nord qui ne sont pas encore comptés. Or, la Virginie, la Caroline du Nord, traditionnellement, vote républicain. Ce n'est pas encore compté. La Géorgie vote traditionnellement républicain. Ce n'est pas encore compté. Le Michigan, le Wisconsin et le Minnesota sont les 3 États sur qui Joe Biden compte au Nord et qui ne sont pas encore comptés. Et donc, ce qui veut dire que si la situation continue comme ça, il ne faut pas se dire que Joe Biden est un peu en tête, alors qu'il pourrait épuiser une bonne partie des chances qu'il a, des États qu'il a la chance de remporter. Ce qui veut dire que dans cette situation, les États que Joe Biden... L'avantage de Joe Biden, c'est qu'il a gagné tous les États que Hillary avait gagnés, plus l'Arizona avec ses 11 grands électeurs. Mais ce n'est pas suffisant. Comme il a perdu les 20 électeurs de son pays natal, la Pennsylvanie, comme il a perdu les 18 grands électeurs de Ohio, comme il a perdu les 29 électeurs de la Floride, il va falloir qu'il trouve un moyen de rassembler arithmétiquement au moins 2 de ces 3-là. Donc on peut dire que les démocrates sont mal en point. En tout cas, là c'est ce qui sort des urnes. Il va falloir qu'on attende les 73 à 100 millions d'électeurs qui sont encore votés, dont une partie a été comptée en Floride. Et les 73 peut-être au niveau des 2 États. On peut attendre jusqu'à combien de jours par exemple? Parce que d'habitude, on vote aujourd'hui, après les résultats, on les connaît. On les connaissait le lendemain. En 2016 par exemple, à pareille heure, on connaissait déjà le 45e président des États-Unis. Je crois que si tu es du camp des démocrates, tu as intérêt à ce que ça prenne du temps. Le compte continue. Alors que si tu es du camp de Donald Trump, tu risques de te dire que si aujourd'hui, à partir du moment où j'ai gagné les 3 swing states, et je m'attends à voir ce qu'il reste si je gagne au moins 2 des États du Sud, 2 des 3 États, Michigan et Minnesota, si je gagne 2 de ces États, je dis que je peux avoir une bonne nuit, en attendant maintenant qu'il y ait des contestations. Encore que, à mon humble avis, la contestation dans ce cas favorise le cas républicain. Parce qu'une bonne partie des gouverneurs sont des gouverneurs républicains, une bonne partie des attorneys généraux c'est des républicains, c'est des juges républicains, et une bonne partie des cours suprêmes sont dirigées par républicains. N'oublions pas, l'Amérique est un pays de centre droit. C'est un pays conservateur, et qu'à chaque fois que le reste du monde a une position pour un candidat, l'Amérique va dans le sens contraire. En tout cas, je pense que le contentieux a déjà commencé, parce que vous l'avez souligné tout à l'heure, Twitter qui limite un message de Donald Trump qui accuse Joe Biden de vouloir voler l'élection, le réseau social qui interdit les messages qui sapent la confiance dans le processus électoral. Donc ça veut dire que là, d'habitude, c'est le candidat de l'opposition qui accuse. C'est ça. Chérie, vous avez raison, M. Diab. Un président sortant qui accuse son rival. Ouais.
Alors que le vol, souvent, c'est l'incumbent, le président sortant, qui a l'avantage de l'État, qui a l'avantage de pointu. Et on l'a vu récemment. Il n'a pas voulu attendre la réélection pour nommer le juge fédéral qui devait être remplacé. Il l'a fait, et ce qui a permis à Républicain aujourd'hui de maîtriser, d'avoir les 6 sur les 9 juges fédéraux. Merci. Ça veut dire que toute contestation sera du côté du camp républicain. Je pense que oui, on peut y aller pour la page internationale. Gertikan. Voilà, Moudoufal, l'antenne est à toi. Pour parler donc de l'élection présidentielle américaine, les résultats pour le moment, Joe Biden a 1 764 455 voix, soit 61,2%. Donald Trump 9 097 542 voix, soit 37,91%. Donc, suivi la troisième place pour le moment, c'est Joe Jorgensen avec 15 810, 0,55. Pour parler toujours de ces élections ou de cette élection américaine, présidentielle américaine, les bureaux de vote sont fermés, vous le savez déjà, et le comptage des voix, plus de 100 millions d'électeurs ayant voté par anticipation pourront quand même retarder le dépouillement complet. Mais selon donc les résultats obtenus, sachez que Donald Trump a remporté les États du Kentucky, de la Virginie occidentale, de la Caroline du Sud, l'Oklahoma, c'est comme ça, c'est l'Oklahoma, du Tennessee, de l'Alabama, du Mississippi, de l'Arkansas, de l'Indiana, Nebraska, la Louisiane, l'Utah, l'Ohio, Montana, et son rival s'est imposé dans le Vermont, la Virginie, l'Illinois, le Maryland, Massachusetts, New Jersey, Californie et l'État de Washington. Des résultats donc pour le moment qui donnent Joe Biden vainqueur avec 224 votes concernant les grands électeurs contre 213 pour Donald Trump. Sachez que donc 270 grands électeurs pourront définir l'heureux gagnant de cette élection présidentielle. Notez également la déclaration de Joe Biden. Ça fait 1 heure, donc en demandant à ses partisans d'être patients et à coup sûr ils vont remporter l'élection présidentielle. Mais Donald Trump a aussitôt réagi via Twitter en disant que le camp de Joe Biden souhaite voler l'élection présidentielle. En Afrique, nous allons parler de la Côte d'Ivoire, la résidence d'Henri Konan Bédié, chef de l'opposition, qui ne reconnaît pas la réélection du président Alassane Ouattara, a été encerclé hier par les forces de l'ordre, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, l'Union africaine et les Nations Unies ont réagi via également un communiqué en appelant à toutes les parties à la retenue, mais le gouvernement Ouattara a accusé l'opposant de comploter contre l'autorité et indiqué avoir saisi la justice. Les policiers ont auparavant dispersé les militants de Bédié qui se trouvaient devant sa résidence pour montrer donc leur courroux sur le déroulement des élections. Si Bédié rejette le résultat de l'élection présidentielle, sachez que le candidat Konan Bertin, lui, a accepté, dit-il, la vérité des urnes et félicite Alassane Dramane Ouattara. Nous l'écoutons. Monsieur Alassane Ouattara est arrivé en tête du scrutin. C'est pourquoi, devant le peuple ivoirien, je veux le féliciter, le président de la République, pour sa réélection. Je l'ai dit et répété au cours de la campagne. Dans mon pays, la Côte d'Ivoire, j'ai des adversaires, mais je n'ai pas d'ennemis. Entre une guerre civile et des résultats imparfaits, il faut accepter des résultats imparfaits. On peut toujours corriger les défauts d'un scrutin, mais si le pays se déchire, si les maisons s'embrasent, si les enfants de Côte d'Ivoire s'entretuent, personne ne pourra jamais ramener les vies perdues. Je souhaite que la concorde civile, la paix et la démocratie l'emportent sur les querelles d'ego et de clans. Donc présidentiel également en Ouganda, le chanteur populaire Bobi Wine, principal adversaire du président Yoweri Museveni à la présidentielle de 2021, a été arrêté mardi après avoir enregistré sa candidature selon le secrétaire général de la plateforme de l'unité nationale, MUP.
Bobi Wine a été ramené sous la contrainte à son domicile par les forces de sécurité qui l'empêchent désormais d'en sortir. En Algérie, pour terminer, le président algérien Abdelmajid Tebboune, positif au Covid-19, transféré la semaine dernière dans un hôpital en Allemagne. Il a été testé positif, mais son état de santé s'améliore graduellement. On sait, la présidence, âgée de 74 ans, le chef d'État algérien s'était mis en isolement il y a une semaine après avoir été contacté ou en contact avec des personnes présentant des symptômes du Covid-19, cher Tidjane Diaw. Merci. Nous déroulons maintenant. Nous continuons avec l'élection présidentielle américaine. Notre invité sur le plateau. Juste une question avant d'aller... justement, quand même, le fait que, comment il s'appelle, Joe Biden n'ait pas tenu de meeting pratiquement, il n'a pas fait campagne, ce qui n'a pas été le cas pour Trump, quand même, qui a multiplié les meetings durant les dernières semaines de l'élection présidentielle. Est-ce que quand même cela a fait la différence dans ce que l'on voit en ce moment? Je crois très sincèrement que cela aura un impact significatif sur la outcome. Parce que, comme on le dit souvent, des élections se gagnent à la dernière minute. Et aux États-Unis, on dit toujours que it's about turnout and turnout only. Quiconque mobilise ses électeurs à la dernière minute remporte l'élection. Vous avez parfaitement raison. On a le sentiment que les républicains étaient plus motivés derrière leur candidat dans les derniers jours. Et au point la campagne de Joe Biden était obligée d'aller chercher Barack Obama pour un peu haranguer et mobiliser les foules. Et c'est ce qui, moi personnellement, ça m'a un peu inquiété au point que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on avait le sentiment que cette élection-là, les démocrates veulent en faire un référendum pour le Donald Trump. Si Donald Trump perdait l'élection aussi, ce sera un vote contre Donald Trump, mais pas un vote pour Joe Biden, qui est un peu rigide et qui n'a pas parvenu avec Kamala Harris à mobiliser l'aile gauche du Parti démocrate, qui est composé des Noirs, des étudiants, des jeunes. Merci. Et vraiment, on n'a pas senti ce momentum-là du côté des démocrates. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Ali. Merci pour la collaboration et la disponibilité. De la disponibilité. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Déjà avec nous hier. Oui. Merci, Chérif. Jusqu'à 1h, il est revenu. Donc, Oui, tout à fait. très bien. Voilà, merci. Merci beaucoup, Ali. Nous parlerons des États-Unis juste après la revue des titres avec le professeur Louis Sec et Mamaram